Rémi Dur et Marie Delporte, voilà une assemblée générale de l'école de musique qui vient de se terminer. Une école qui existe depuis 1996, si j'ai bien compris. Mais à l'heure actuelle, comment elle se porte ? L'école de musique, elle est toujours dans une situation fragile financièrement, on ne va pas se le cacher. Faire vivre une école de musique associative aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours. Voilà, c'est pas compliqué. Chaque 6 mois, on se demande si on va pouvoir poursuivre l'aventure. Et elle vit parce qu'on a des professeurs formidables, elle vit parce qu'on a des élèves pour qui on a envie de se battre, elle vit parce qu'on a une poignée de bénévoles qui dépensent toute son énergie. Et elle vit aussi parce qu'on a depuis quelques temps maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le cas maintenant, je pense, un soutien de plus en plus important de la population. Les gens ont été sensibles à nos soucis, on a reçu des dons, on a reçu beaucoup d'encouragements, ça nous fait chaud au cœur. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris l'importance de préserver une école de musique dans la vallée, parce que l'école de musique, c'est apporter de la culture, c'est aussi apporter de la rencontre, de la convivialité, au service évidemment de nos harmonies. Donc c'est un rôle essentiel et aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui adhèrent à ces propos, à ces idées, mais financièrement c'est très difficile. Les subventions publiques ne suffisent pas malheureusement à boucler le budget malgré tous nos efforts. On fait ce qu'on peut, on s'accroche, mais voilà, c'est un combat de tous les jours et c'est difficile. C'est très difficile, mais comme tu as dit, c'est plusieurs professeurs, plusieurs classes. Ça, c'est un peu le domaine de Marie. Alors, qu'y a-t-il comme classe et sur combien de professeurs vous pouvez compter ? Alors, nous sommes une équipe de 7 professeurs, donc professeurs de flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor et percussion, batterie. Voilà, nous avons dû fermer la classe de cuivre grave justement pour faire face à nos difficultés financières, histoire de redresser la barre. Et quelque part, c'est une année éducative et pédagogique, mais qu'est-ce que tu as prévu pour l'année 2025 ? Alors cette année, elle va encore être riche au-delà des auditions classiques qu'on retrouve un petit peu comme tous les ans. Nous avons la classe de flûte qui participe à un très grand projet avec le chœur de flûte de Lorraine, donc avec une répétition le 26 avril à Saint-Dié, le 11 mai à Vendeuvre. Donc ça, c'est un projet qui réunit 150 flûtistes de la région Lorraine. Donc ça, c'est un très gros projet. Et puis ensuite, nous avons également un ensemble de cuivres qui va animer la nuit de la mine, auquel viennent avec grand plaisir les musiciens des harmonies Bussan-Saint-Maurice, Ventron, Le Tillot, Ramonchamp viennent prêter main forte à nos élèves des classes de cuivre. Ça, c'est nos principaux projets de l'année. Évidemment, des cours, et vous arrivez à gérer la gestion des cours financièrement ? Oui, alors là, comme disait Rémi, on a une équipe de profs qui est vraiment au top, et du coup, c'est difficile parce qu'on a dû faire des concessions, réduire un petit peu le temps de chaque cours de solfège, faire des groupes de double niveau, mais on s'en sort grâce à notre volonté d'aller de l'avant tous ensemble et de toujours avoir la musique au cœur de notre projet. Alors Rémi, tu vois l'avenir, tu vois demain comment ? Et déjà, comment est gérée cette école de musique ? Il y a un conseil d'administration, il y a un président ? Alors, il n'y a pas de président, il y a un responsable légal, bien sûr, parce que légalement, il en faut. Et puis, c'est une direction collégiale. Donc, on se réunit régulièrement et chacun, en fonction de ses compétences, apporte tout ce qu'il peut apporter. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Alors, qu'est-ce que tu voudrais pour demain ? Je voudrais plus de sécurité financière. On est trop dans les soucis permanents et on voudrait pouvoir consacrer notre énergie à monter de beaux projets, à s'amuser et à ne penser qu'en fait à ce que devrait être une école de musique, c'est-à-dire la vie et tout ce qu'on apporte de positif. Et on est souvent un petit peu obnubilé par les problèmes et parfois ça occulte tout ce qui va bien. Il y a plein de choses qui vont bien dans cette école. Donc j'aimerais que financièrement on puisse souffler un petit peu de façon à ce que ne ressorte de l'école de musique que tout ce qui est là de formidable. Et toi Marie, à part le côté financier, qu'est-ce que tu voudrais pour demain ? Au fait, pour l'école de musique qui a changé de nom, je crois. Oui, tout à fait. Notre nom et notre logo étaient devenus obsolètes, donc on a mis tout ça à jour. Et comme notre école de musique rayonne en fait dans toute la vallée, elle s'appelle désormais l'école de musique des harmonies, puisqu'elle est au service des harmonies de la Haute-Moselle.
Donc, qu'est-ce que tu voudrais pour cette école des harmonies? Et donc, comme l'a dit Rémi, c'est vraiment de pouvoir ne pas être restreint, pouvoir aller faire des interventions en crèche, pouvoir faire des interventions auprès des scolaires, pouvoir proposer des projets. Pour ça, c'est du temps. Et le temps, malheureusement, c'est de l'argent. Donc, effectivement, c'est de pouvoir vraiment continuer à enseigner dans les meilleures conditions possibles.